Voilà, on va en rester là. Non, laissez ça un peu. J'ai trop d'aller me voir, moi, quand je parle. Ah ouais, mais tu peux voir, hein, pas de souci. Je suis venu parce que j'aime bien parler, dire la vérité, le point de vue, avoir le point de vue des autres et les mélanger avec les miens. Comme ça, voilà, pour voir si les questions que je me pose, elles sont vraies ou fausses. Je suis venu ici déjà pour éliminer des préjugés que certaines personnes se font des jeunes de quartier. Comment ça marche dans un quartier. Moi, les préjugés, quand j'entends certaines personnes parler, c'est qu'un quartier, c'est dangereux. Enfin, une cité sensible, c'est dangereux. Il ne faut pas y mettre les pieds. De la vente de drogue. C'est, voilà, vous pouvez faire agresser à tout coin de rue. Il y a des voyous partout. La vitité, c'est pas que des malheurs, que, que des choses malsaines et tout ça. Voilà, quoi. Il faut vraiment habiter dans le quartier pour savoir. Si les gens sont comme ça dans un quartier, c'est voilà. C'est parce qu'ils ont entendu des préjugés et d'après ça, ben, la personne dans le quartier, ben, dans sa tête, elle va se dire, vu que les gens ils ont une image de moi comme ça, ben, je vais vraiment leur donner cette image. Alors que si vous donnez une autre image à cette personne, ben voilà quoi. Mais bon, dans un quartier, on n'est pas tous pareils. Il y en a, ils sont dans leur tête, c'est des voyous et dans certaines têtes, c'est voilà quoi. C'est des gens bien. Mais il faut vraiment les connaître. Faut pas dire ouais cette personne vu qu'elle habite, je sais pas moi, Vinicieux ou Envelin-Duchère, ben voilà, cette personne elle est malsainte, elle voudra faire du mal autour de soi, c'est un agresseur, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un braqueur, un dealer, voilà quoi. On dirait on est des bêtes alors que c'est pas vrai, on est tous comme eux, sauf que voilà, on n'a pas eu la vie facile, c'est tout. Et on est né dans un quartier, on a vécu dans un quartier, c'est normal, des fois dans notre tête c'est vrai, on est un peu chelou, mais voilà, sans plus. On aime faire des bêtises, mais pas des super grosses bêtises. Ouais, les gens, ils cherchent pas à savoir. Après, une fois qu'ils ont une image dans la tête, ils cherchent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Pour eux, c'est comme ça. Parce que peut-être on n'a pas eu la même vie, on est différent ou je sais pas quoi. Quand on est différent, les gens, ils cherchent pas à savoir pourquoi, des trucs comme ça. Ils préfèrent seulement laisser passer. Toi, tu restes de ton côté et moi, je reste de mon côté. Les différences d'éducation, parce que bah, on vit pas dans la même culture déjà. À la base, je sais pas, eux, peut-être quand ils étaient petits, ils sont partis, comment on appelle ça déjà, voir des spectacles, des trucs comme ça, je sais pas, au musée, des trucs comme ça, alors que moi, non. Moi je dis la violence, ouais, on l'a subi au quotidien, que ce soit par la police, même à l'école en cherchant un stage. Exemple, on dit ouais, je m'appelle Untel, je viens du quartier de la Duchère et j'ai 18 ans. Et ben, soit on te raccroche direct au nez, ou soit, je sais pas, soit ils disent non, c'est pas possible. Chaque fois qu'on marche dans le quartier, on se mange une fouille. On marche encore 5 minutes plus tard, on se mange une autre fouille. Encore 3 minutes plus tard, on se mange une autre fouille. Au bout d'un moment, ça énerve. Même les gens, ils ont des préjugés sur nous. Juste parce qu'on est une bande de une quinzaine de jeunes devant mon bâtiment, Chicago, exemple, ouais, Chicago. On est une quinzaine de jeunes, tous capuchés, casquettes, tout en noir. Je sais pas, les gens ils disent c'est des voyous. Dans le bus, la dernière fois, j'y étais. Enfin, un pote à moi, il y était. Et il y avait moi et 10 autres jeunes. On était tous en face de ma barre comme ça. Il est sorti du bus, il m'a dit, quand j'étais dans le bus, les gens qui vous ont vu, ils ont dit, regardez-moi cette bande de voyous. Alors que pas du tout, on était en train de parler. Et on avait tous le capuche parce qu'il pleuvait. Le quartier est en pleine évolution actuellement. Il y a d'autres personnes qui arrivent, des gens qui n'ont pas forcément, s'ils viennent dans le quartier de la Duchère, ils n'ont peut-être pas forcément la même image. Et moi, je dis, ça change rien du tout qu'il évolue. Il évolue juste au niveau des bâtiments, des loyers, c'est pas du tout les mêmes. Et la fonction, parce que c'est même plus des HLM, c'est des propriétés. À croire, nous, ils savent très bien que la moitié des gens ici, ils vivent avec, ils vivent en dessous de moins, je vais abuser un peu, moins de 1 500 € et de salaire, hein. Et ils vont croire qu'on va acheter des propriétés avec ça. Faut pas abuser non plus, faut faire des bâtiments pour que les gens ils puissent habiter dedans. Je sais pas moi. Et même si, comment ça s'appelle, même s'il y a des nouveaux habitants dans le quartier de la Duchère, ça change rien parce qu'ils ont les mêmes préjugés. Ils savaient déjà la Duchère c'est comme ci, c'est comme cela. Ils se doutaient déjà. Quand le premier bâtiment en Batigac il a été construit, les gens ils avaient déjà peur. C'est pareil, faire la mixité, comment il dit ça? Mixité sociale. La mixité sociale, voilà. La mixité sociale. Je sais même pas pourquoi ils font ça déjà. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a trop de voyous. Pourquoi ils font quoi? Pardon. Ils ont tout cassé comme ça. Ils veulent que, voilà quoi, dans Lyon, il n'y a pas un quartier qui fasse tâche.
Moi, je suis sur un chantier avec la MJC là, en ce moment. Et hier matin, sur le chantier, dans ma barre en plus, Chicago encore. J'étais en train de faire la peinture et tout. Et il y a une habitante de l'allée, elle vient me voir et elle me dit qu'est-ce que vous faites et tout. Je repeins l'allée. Et elle commence à dire ouais, moi, je sors ma chienne que le matin et à 7 h, je la sors parce qu'après, ça devient dangereux et tout. Il y a des jeunes en bas. Ils fument du joint, ils boivent de l'alcool, ils sont dangereux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent passer dans leur tête et tout. Ils peuvent vous agresser. La police, ils sont venus et tout, ils ont dit ouais, ils ont dit à Young, ouais, ici t'es pas chez toi. Ça veut dire quoi? Il est en bas de chez lui, ça lui dit si t'es pas chez toi, on va plus vous voir squatter ici. Ils abusent un peu quand même. Il y a deux problèmes, non, il n'y a qu'un problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue ni entre les jeunes et les habitants de cette barre, ni entre les jeunes et la police, quoi. Tous les habitants nous connaissent. Et nous, on connaît tous les habitants. Quand on descend, on voit une maman qui passe et tout. Tout le temps le respect, comme par exemple, il y en a qui fument une clope et tout. Dès qu'une maman elle passe, tac, il la cache, bonjour madame, vous voulez de l'aide et tout. Mais eux, en fait, c'est pas derrière, ils parlent trop. Mais est-ce que vous arrivez à discuter justement, ou est-ce que vous avez envie de discuter d'ailleurs, mais avec les habitants enfin, parce que Mais visiblement, il y a des choses qui se comprennent pas. Enfin, il y a aussi Mais quelques-uns des habitants viennent Ouais. discuter avec nous et nous, on discute très bien avec eux. Oui. Certains habitants, ils ont peur dès qu'ils voient une poignée de jeunes, je sais pas, on voit pas leur visage, ça y est, ils vont nous agresser. Mais nous, on n'emmerde personne, c'est ça que je trouve bizarre en fait. De partout où on va, les gens ils sont pas contents de toute façon. On essaie de squatter devant un autre truc. Les jeunes disaient ah dégagez d'ici, on part. On va dans un autre truc. Pareil. Parce que maintenant ils ont fait des bâtiments de partout. On va aller où? Avant qu'il y avait que 3 bars, il y avait les 3 bars, il y avait plein de trucs. On pouvait se caler normal, on faisait ce qu'on voulait, personne ne nous fanait. Là maintenant de partout où on va, les gens ils nous parlent, je sais pas ce qu'ils ont Nani. Maintenant nous on squatte en bas de Chicago, c'est tout. On n'a pas de lieu, on va où? Tout ce qu'ils ont fait c'est pas pour nous en fait. Ce qu'ils ont fait c'est pas pour nous. Tout ce qu'ils ont fait c'est vraiment pas pour nous. Nous, on est des gens qui vivent la nuit, nous, on n'est pas des gens qui vivent le jour. On est comme des chauves-souris, nous. La plupart du temps, on est tout le temps je sais pas moi, de 7 h jusqu'à 2 h du matin, on est Ouais. dehors. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour tenir compte du fait que vous êtes des chauves-souris, comme tu dis, et d'un autre côté qu'il y a dans les bars des gens qui travaillent tôt le matin et qui ont envie de dormir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il faudrait vous proposer pour que Remettre les la choses... douche comme elle était avant. Ça marchait mieux avant? Ouais. Personne ne nous fanait, il n'y avait pas d'autres gens bizarres. Là, il y a trop de gens. Là, on dirait quand je suis ici, on dirait que je suis en ville maintenant. On dirait même plus que je suis dans mon quartier. Plus ils font ça, plus il y a de nouveaux gens qui viennent. Et les gens qu'on connaît pas, et ben, c'est là où ça part de là le racket après. Non, ça crée des conflits, voilà. Ouais, voilà. Comment on peut fonctionner dans un quartier comme celui-là avec des jeunes qui sont de nuit, qui font forcément un peu de bruit, hein, c'est légitime, et puis d'autres dans le quartier qui ont d'autres envies, d'autres... Je sais pas, créer un espace pour nous. Et qu'est-ce que tu penses à ce moment-là de ceux qui vivent dans la même barre mais qui n'ont pas le même avis que toi? Moi, je dis qu'ils abusent, parce que même en bas de chez moi, au chat, il y a plein ils sont beaucoup plus... Des fois, ils sont plus que nous, hein. Ils crient. Mais c'est pas vrai, ils nous entendent pas fort comme ils disent, hein. C'est faux, hein. Voilà, c'est faux. Même mon beau-père qui habite au premier, il les entend, il s'en fout, il ferme les fenêtres, tac, il dort tranquille. Ils mentent, ils abusent, c'est juste pour je sais pas ce qu'ils veulent faire. Même ma mère, comme ça s'appelle, quand il y a une vingtaine de jeunes en bas de Chicago, elle dit rien du tout. Hein. Elle nous entend, mais elle s'en fout. Tant qu'on va pas chez elle, tant qu'on va pas Tant qu'on qu'on rentre pas dans leur truc, voilà, on est tant pas qu'on sur va leur pas palier. sur les paliers, tant Dans qu'on les va pas dans les escaliers, escaliers, c'est bon, on va pas dans les allées, c'est bon, personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens que ça peut embêter quand même? Ceux que ça les embête, ils sortent leur tête, ils nous disent parlez moins fort. Oui. Comme certains, des fois, certains Ils ils le sortent, font, oui. certains ils sortent leur tête, ils disent arrêtez de faire faites moins de bruit, on fait moins de bruit. C'est tout. Et personne ne nous fan, sauf hier. Sauf hier, la dame elle se plaignait, mais bon. Elle disait aussi, ouais, il y a d'autres jeunes du secteur en face, ils venaient squatter à Chicago, mais bon, la Duchère, c'est la Duchère. S'il y en a, il habite au château, venir squatter à la sauvegarde, il a droit, c'est la Duchère. Eh ben, en plus, même maintenant, ils font des trucs comme ça maintenant, la police. Hein. T'habites au château, tu dois rester au château. T'habites à Chicago, tu dois rester à Chicago. Juste parce que moi j'habite au château, je vais jusqu'à Chicago, ils me disent tu fais quoi ici? Carte d'identité, carte de ça, tu faisais quoi à telle heure là? Ils veulent quoi en fait? Quels sont les points importants quand on est dans le quartier? N'oubliez pas d'où vous venez. Voilà. Ça c'est important, il ne faut pas oublier d'où tu viens. L'importance du quartier. L'importance du quartier. Il ne faut pas oublier. Et après, c'est tout. Ouais, c'est vraiment notre quartier comme ça là, putain, voilà. Juste Banaf qu'ils ont construit des autres trucs, c'est tout.
Ça serait un bon endroit pour nous petits. Franchement, ça serait un bon endroit. Il y a plein de trucs pour les petits. Plein de trucs pour les gamins et tout. Même s'ils ont construit 2-3 parcs. Hein. Mais là, avant, c'était craps. Avant, c'était mieux. Ouais, les araignées bleues, rouges, les bacs à sable et tout, au vallon, au bleuet, tout, partout avant, c'était bien. Le dimanche, on faisait des haiss avec les vélos. Et toutes les mamans, ils se voyaient, ils étaient contentes et tout. Là maintenant, tous nos potes ils sont partis, les mamans et des potes à ma mère, ils sont loin. Ils ont même plus envie de revenir jusqu'ici, c'est devenu trop naze, voilà. On rouille maintenant. Avant, on rouillait pas, maintenant, on rouille, il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Tout ce qu'on veut faire, il y a un problème. Après, ça nous ramène à la violence, c'est ça qui nous ramène à la violence. Il n'y a rien. Une piste de motocross. Même si j'aime faire la motocross là, sur la rue, ce serait pas mal. Ça serait pas mal, franchement. Le vallon, là, il faudrait faire un piste de motocross. En plus, il est bien, là, le vallon, pour faire de la cross. Il laisse comme ça, là, c'est parfait. Juste, ils ouvrent les portails qu'ils ont mis, c'est parfait. Comme ça, là, on est comment ça s'appelle, on est dans un espace privé, on gêne personne, on gêne pas la circulation. Et on peut pas se faire arrêter. Mais avant, ce que je regrette, c'est avant que c'était le bled avant. C'était une ambiance bled, c'était bien. Maintenant, c'est une ambiance fracassée, voilà. Voilà, avant, c'était à ronfler sa mère. Ça pétait sa mère. Mec, c'était grave. Moi, je veux que ça soit un quartier oublié. Voilà, ils veulent trop Moderniser ils veulent trop moderniser. Moi, c'est mieux qu'ils oublient notre quartier. Moi, je voudrais juste un truc comme ça, juste ils nous oublient. Ils ont mis trop de dépenses pour la rénovation et pas assez pour les habitants qui étaient là depuis longtemps. Des fois, vous voyez juste des fois c'est beau et tout. Par exemple, le bâtiment, vous voyez c'est beau, mais à l'intérieur, voilà, il y a des trucs à refaire. Comme moi, la tuyauterie, des trucs comme ça, voilà, il faut refaire ça. Il y a plein de trucs à refaire. Mais bon, ils ont voulu refaire, refaites. Hein. C'est fait, c'est fait. Mais bon, moi je dis c'est un peu de l'argent gaspillé. Hein. Ils auraient dû garder comme c'était avant et rénover, c'est tout. Parce que là, regardez, les gens qu'ils ont pris là, ils ont mis dans quel quartier? Le même quartier que la Duche. Maguette, Vaux. Il y en a, ils ont été relogés ici. Mais plus de la moitié, ils ont été relogés à je sais pas où. Pour se retrouver dans la même galère qu'ici. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. On est tous tout le temps là, à Chicago, on parle avec personne, on est entre potes, on prend la tête à personne. On propose des merguez aux gens, s'ils veulent, ils veulent pas, barre-toi. Et quand on se déplace en groupe, on se déplace entre nous-mêmes. Pourquoi les gens ils s'en mêlent? Si on veut s'exprimer comme ça, on s'exprime comme ça. Si t'es pas content, t'as qu'à boucher tes oreilles. On parle même pas avec ces gens-là. Pourquoi je sais pas, moi, ils ont horaire de trave, ils commencent à dire c'est des voyous parce qu'on commence à insulter, mais on s'insulte entre nous-mêmes. Je suis désolé, c'est notre façon d'être. Voilà, on va pas changer pour une personne, ou deux, ou trois, ou quatre. Aujourd'hui, dans l'évolution du quartier, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait des petites bars un peu partout. On a démoli les grandes bars, etc. Mais il y a moins de lieux où vous puissiez vous retrouver en bas de vos immeubles, etc. Donc je dirais, aujourd'hui, quelle serait la demande, quoi. Le truc, c'est qu'il devrait déjà refaire le vallon. Ouais, c'est sûr. Le vallon, il faut qu'il le refasse le plus vite possible, en fait. Parce que sinon, cet été, ça va tout retourner comme ça l'a toujours fait. S'il n'y a pas le vallon, on sera obligé de se coller. C'est le meilleur endroit parce que c'est en bas, il n'y a pas d'habitation à côté. Donc les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, personne ne va les entendre. C'est pour ça. Le vallon, c'est le meilleur truc. Il y a aussi faire plus de terrain de foot comme avant. C'est pour ça qu'il y a que des drogués maintenant. Les gens ils font un terrain de foot, un tout petit terrain de foot. Ils croient ça donne envie de jouer au foot. Avant, il y avait plein de terrains de foot. Avant, on pensait qu'à jouer au foot. Ça jouait de partout, tous les jours. Quand on sortait de chez nous, on savait où on allait. On savait qu'il y avait des gens qui allaient jouer au foot aujourd'hui. Maintenant, on sort, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va là-bas, on va voir s'il y a des gens. On se pose ensemble, on rouille. Voilà. De toute façon, on grandit trop vite, nous aussi, voilà. Parce qu'à faire des thunes maintenant. C'est déjà la vérité. Hein. Quand on sort, c'est juste pour faire des thunes. On grandit trop vite. Pour avoir zéro dans ta vie. Non, mais c'est pas ça. C'est que même s'ils vont refaire des stades de foot, nous-mêmes, on va pas y aller. De toute façon, une génération, c'est bon. Une génération, elle est cramée, c'est bon, c'est fini, nous. Le seul truc qu'il faut faire pour nous, c'est un petit squat, mais c'est tout. Le vallon, c'est tout. Moi, même s'ils font le vallon, je vais rester en bas de chez moi encore, alors. J'aurai la flemme d'aller jusqu'à là-bas. Parce que moi, j'ai besoin de thunes, à cette heure. Je suis à l'école, mais l'école, ça paye pas.
J'aime pas demander à ma mère de l'argent déjà et je préfère me débrouiller par moi-même, c'est tout. On y vit dans la drogue.